Au moment où nous serons assis autour de la table de Pessah, nous n'oublierons pas Mireille Knoll et Arnaud Beltrame. Leur mort nous renvoie aux véritables enjeux de cette nuit pascale, dont nos sages nous enseignent qu'elle a la même force que le jour de Kippour. Ainsi, au début de la Haggadah, le narrateur indique que le moment adéquat pour raconter la sortie d'Égypte est celui où le maror, les herbes amères, trônent sur la table. Ces herbes amères, symbole de toutes les souffrances endurées par les enfants d'Israël, ces millions de victimes de la barbarie égyptienne de l'époque, tenant déjà des discours antisémites classiques sur ces enfants d'Israël, qu'ils jalousaient pour leur réussite, résultat uniquement de leur travail acharné, et les accusant d'infidélité à l'Égypte, ce pays que Joseph avait pourtant sauvé de l'effondrement. Nous n'oublions pas leur sacrifice. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous prendrons en préambule au Seder la matzah du milieu que nous cassons en deux, symbole de notre cœur brisé par tant de souffrances passées. Mais tout cela ne nous empêchera pas de continuer, d'avancer, de poursuivre notre rêve, de bâtir un monde idéal où la présence divine sera dévoilée et dont nous, peuple juif, à travers notre exemple personnel, en serons les projecteurs sur la scène de l'histoire de l'humanité. Et je n'oublierai pas Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel de gendarmerie, qui par son geste héroïque, prenant la place d'une otage, synonyme d'une mort quasi certaine, afin de remplir sa mission de défense des citoyens français, doit nous servir d'exemple de ce qu'un homme est capable de faire au nom d'un idéal, poussé par la notion de devoir. En effet, le Midrash raconte que Moshe, notre futur libérateur, fils adoptif de Pharaon, revêtu des habits princiers, allait soutenir ses frères opprimés et leur proposer de prendre leur place d'esclaves. Car se libérer selon la Torah, c'est libérer notre âme d'essence divine qui nous incite à imiter notre Créateur, sa perfection, sa générosité infinie, ressentir le besoin de l'autre comme les siens, voir en l'autre notre frère, notre fils, loin de notre égoïsme naturel, d'une vie centrée à exaucer sans cesse les caprices de notre corps. La tribu de Lévi était dispensée de l'esclavage et consacrait sa vie à l'étude de la Torah, mais ne travaillant pas, il n'avait aucun revenu. Que mangeait-il? Le Midrash répond que leurs frères esclaves trouvaient encore la force de prendre une partie de leur misérable pitance pour les nourrir. Le professeur Frenkel raconte que dans les camps de concentration nazis se trouvaient encore des déportés, capables le soir de passer de bloc en bloc pour encourager leurs frères et qui n'hésitaient pas à partager leur pauvre ration. La solidarité au cœur de l'enfer. Avoir été en Égypte a été, pour le peuple juif, l'opportunité de réaliser que l'on peut rester fidèle à un idéal, et ce même dans des conditions extrêmes, tel un rocher au milieu d'une tempête. L'oppression et l'humiliation ne sont pas parvenus à altérer notre niveau moral. Mireille Knoll et Arnaud Beltrame, deux destins, deux morts tragiques, deux pierres supplémentaires sur le même chemin de la délivrance finale à la rencontre du Messie. Le soir de Pessah, moment où on ouvrait la porte pour accueillir le prophète Élie, un convive osa demander au rabbi de Kotsk s'il l'avait vu rentrer, et celui-ci répondit « Tu te trompes, le prophète Élie ne rentrera pas par la porte de la maison, non, il passera par la porte de nos cœurs. Le cœur des hommes est pris de liberté, la liberté d'être soi-même. Shabbat Shalom et bonne fête de Pessah à vous tous.